nous, on dit dans Anticosé, et moi, les dit tout le monde qui a regardé l'émission là, en France, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti, en Afrique, Sainte-Lucie, tout partout, nous pas qu'à oublier les autres bienvenus, bon courage et quittez bon Dieu, béni nous. Encore une fois, dit plus, moi, quand recevoir Gratien, il n'y a pas qu'à présenter encore. Gratien, on passe un bon semaine? Eh bien, moi, passe un bon semaine, et puis ça sent plaisir pour moi. Toutes les fois, l'occasion qu'a présenté pour moi parler, pour moi causer, dire la parole, bon Dieu, parce que ça a fait nous bien immense. Moi, je profiter de l'occasion pour moi, tout le monde qui voit moi, et puis qui a salué moi, partout moi passé, il a dit anti-causé, même si tu as fait anti-causé. Il a dit non, c'est frère qui a fait anti-causé. Nous avons rigolé un petit moment. Donc, nous avons prié, nous avons prié, nous avons dit Dieu me faut. Alors, nous avons un grand thème qui vaste, hein, occupé de yo, qui ni besoin. Nous avons parlé de Dieu qui créait projet pour un monde meilleur. Nous parlons du sabbat un jour de liberté et nous parlons dernièrement miséricorde et justice en dit dans les psaumes et les proverbes et nous soulignons que les psaumes écrits par David, Asaph et puis qui n'ont l'autre encore puis les fils de Corée. Les fils de Corée. Mais oui, mais oui, vous pouvez me dire là, moi là, je réfléchis là. Oui, les fils de Corée. Et nous, que les proverbes, c'est Salomon, le saint Salomon, qui écrit des conseils vraiment importants, capitaux pour la vie des chrétiens et puis tout juste mon Dieu. Si nous mettons ces conseils en pratique, nous sommes plus meilleurs par la grâce de mon Dieu. Je dis, nous allons parler de le cri des prophètes. On nous prie grâce pour nous commencer. Oui. Dieu, miséricorde, bonté, justice, nous devons grâce et nous remercions pour Jésus-Christ. Puisque nous avons ouvert la Bible à présent, nous avons attendre direction pour guider chacun de nous, conduire nous en disant toute la vérité, rien que la vérité, en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, grâce le cri des prophètes. Texte là pour nous te méditer là, qui ça a été dit et qui ça rapporte bon. Eh bien, nous avons trouvé le texte là dans Michée chapitre 6 et puis verset 8. Et puis texte là a dit, il t'a fait connaître aux humains ce qui est bon. Et ce que le Seigneur réclame de toi, c'est que tu agisses avec l'équité, tu aimes la fidélité et que tu marches modestement ou encore humblement et puis mon Dieu. Nous avons trouvé ça dans Michée. Oui. Et qui sont relevés comme point saillant, on dit dans le texte là? Mais texte là, qu'a venu dans un chapitre, et tu as le verset 7 là, dans le texte qui a dit, moi, je l'ai présenté comme moi devant l'Éternel. Mais et puis qui ça, moi, je présenté comme moi? Est-ce que moi, je vais premier né moi pour satisfaire? Bon Dieu, est-ce que moi, je vais venir puis un gros offrande? Est-ce que je vais faire une grosse libation pour me venir? C'est ça, prophète l'a écrit. Et puis, verset a dit, mais il faut reconnaître ça qui doit être. L'Éternel éclaire, il va ça qui doit être. Ça, bon Dieu, quand on dit, c'est qu'on va exercer la miséricorde. Ou fidèle. D'accord? Ou qu'à marcher humblement et puis bon Dieu. C'est ça. Maintenant, qui a pour bon Dieu qui a pour plaisir. Ça bon Dieu qui a pour plaisir. Les mettez qu'à méditer en les textes là, moi rester longtemps en la notion humblement ou bien qui a marché modestement. Modestement. Et puis bon Dieu. Et maman de bon Dieu dit aidez-moi pour moi dire ces qualités là. Et puis continuer. Et c'est important. Alors nous que les prophètes de l'Ancien Testament, ils sont parmi les meilleurs personnages les plus intéressants du Bible là. Et moi m'attacher vraiment au prophète de l'Ancien Testament. Oui, au prophète de l'Ancien Testament. Parce que qui te dit bon Dieu pas qu'à faire rien si pas révéler secret à ses serviteurs qui d'abord les prophètes. Les premiers serviteurs bon Dieu c'est les prophètes. Et toutes les fois bon Dieu ni une action à mener, une révélation à faire, il a passé par les prophètes. Qui est-ce qui est un prophète? Un prophète, c'est un homme et mon Dieu qui a choisi maintenant pour venir porte-parole. Un prophète, maintenant, c'est sous l'inspiration bon Dieu. C'est qu'il y a un contact et puis bon Dieu par le Saint-Esprit. Contrairement à ça, un monde qui confond prophète et puis monde qui a fait la divination et puis la magie. Un prophète, c'est pas un devin. C'est pas un magicien.
c'est pas moun qui a consulté la boule de cristal. Mais nous sommes moyens qu'on emploie. Oui, c'est bien, voyant. C'est voyant. De vin. Pas de voyant. Le mot voyant, pas de vin. Voyant. D'accord. Donc parce que Samuel il t'a appelé Samuel le voyant. Le voyant parce qu'il a ouais toute bagaille bon Dieu t'a révélé. Alors donc prophète là, c'est un homme qui mis à part maintenant pour porter exhortation, porter avertissement, annoncer prophétie. Alors puisque vous avez fait point en ça, en parlant des prophètes, et bon Dieu toujours utiliser les prophètes pour guider peuple, parler par peuple, ou aider ces peuples. Bon, et nous qui gardons nous ces peuples, bon Dieu, est-ce que bon Dieu a parlé par un prophète parmi nous, etc., ou bien est-ce qu'il parlait par un prophète? Quittez-moi de là où est la dispensation, c'est qu'il finit après 2300 soirs du matin, et dit bon Dieu, nous portons instruction, laisse ça ici, nous faisons un mois, on laisse ça ici. Bon Dieu t'a annoncé que la voix prophétique t'a vie fait qu'on y entende. T'a vie fait qu'on y entende. Pourquoi? Parce que dans le grand conflit entre le bien et le mal, le diable vient mettre gonzali et puis biaiser les choses, il dévier les choses. Bon Dieu dit voix prophétique t'a fait qu'on y entende. Et là bon Dieu annonce un bagaille la fait. Aux environs de 1844. Et si le 2300 soirs du matin t'a fini, voix prophétique fait entendre. Bon Dieu choisit un homme. Deux fois, il refusait. Il choisit une jeune fille, Hélène Good-Almond. Et c'est lui, maintenant, il a des révélations pour permettre l'église d'avancer. 3 plateformes, il est. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plus intelligents, plus sages, qui ont rejeté les écrits de la prophétie. Ils ont rejeté ça. Exactement. On va défendre tellement bien Hélène Girouette, ça y a nommé l'esprit de prophétie. Et est-ce que c'était vraiment un prophète? Si. Parce que moi, je fais confiance à la parole de bon Dieu. Il faut que tu prophétises de nouveau. C'est ça le texte là dit nous. Et alors, donc, bon Dieu, maintenant, institue la voix prophétique. Nous pas ni temps à présent pour nous parler de ça, mais nous pouvons faire un débat en ça, pour ouvrir ça pour informer les gens. D'accord, nous pas virer, mais nous savons que l'église ça là, c'est une église prophétique. Apocalypse 19, 10. Oui. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Maintenant, l'église là, peuple là, qui pour préparer quoi, pour seconde venue Jésus, de même manière, bon, Jésus venu première fois, il était un prophète pour préparer le peuple là. D'accord. Jésus, après, le peuple a venu pécher. En Égypte, bon Dieu voyait un prophète pour libérer. Ensuite, pour entrer en Canaan, bon Dieu servi d'autres mondes, et le peuple là, depuis après Jésus venu, accompli le ministère, et puis il partit voir prophétique là pour préparer un peuple pour la seconde venue du Christ. Christ des prophètes. Donc, nous allons analyser maintenant la parole des prophètes. Bon Dieu a guidé le peuple par les prophètes. Alors, parlez-moi de Samuel. Samuel, c'était un prophète. Et qui ça, peuple a demandé? Volonté bon Dieu, depuis le départ, c'était que bon Dieu a dans toute nation, il choisit un peuple. Nous, ça, et puis Abraham, nous lit Genèse 12, Genèse 12, 13, 14, 15, 17, 18. Bon Dieu choisit Abraham, il dit, il faut dire une grande nation. Dit où, dit entrailles, qu'il y a un peuple qui a élevé. Nous, ça vrai, le peuple a levé. Le peuple a parti, il était environ de 70, il descend en Égypte. Il était 430 esclaves en Égypte. Il est sorti en Égypte près de 1 million, 2,5 millions. Bon Dieu prend yo, il fait traverser la mer Rouge, il mène yo en Canaan. D'accord? Maintenant, c'était Moïse, c'était prophète. D'accord? Moïse, c'était prophète. Maintenant, là, il est venu, il est sorti, il vit la terre de Canaan. Yo vini, peuple là, vini multiplier quoi, yo travail. Maintenant, vini, bon Dieu, c'est lui qui bat, peuple là, le directif, il bat le 10 commandements, il bat le loi, il bat le ordonnance pour yo vivre en tant que peuple civilisé et puis exemple des nations. Nous allons avancer rapidement. Parlez-moi de Samuel, Donc, Samuel vini, prophète. Samuel vini, prophète. Samuel vini porter les oracles. C'est lui qui ouin Saül qui premier mois. Pour qui il y premier mois? Volonté bon Dieu, c'est pas que Israël tenait en roi en la tête. Comment c'est pas bon Dieu qui choisit roi alors? Attends. Volonté première bon Dieu, c'est que bon Dieu te pour c'est lui qui était le roi. Le maître Dieu, roi, maître, sauveur et puis Seigneur Israël.
C'est ça, mon Dieu. C'était plan, mon Dieu. D'accord. Mais le peuple a venu, toutes les nations alentour, ils ont en la tête, ils ont conseil des ministres, ils ont royauté, ils ont tout bagaille. Israël dit Samuel, nous pas d'accord, manière comme nous, c'est vous qui prend parole devant mon Dieu pour porter nous pas d'accord. Nous le ni en roi contre toutes les autres rois. Donc ça suscité en disant un genre de jalousie et qu'ils les fait même bagaille et puis c'est les autres nations. Exactement. Nous avons lu ça dans 1 Samuel chapitre 8 verset 10 à 18. Donc invité ce moment il a lu ça. On nous lit rapidement. Oui. Mais nous pouvons lire verset 5 là pour nous gagner. 1 Samuel chapitre 8 verset 5. Verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Écoutez bien. Moi-même, texte là, comme titre, imiter Kadeten. Imiter Kadeten. Je l'ai un roi comme toutes les autres nations, ni en les têtes. Samuel dit, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi, verset 6, pour nous juger, et Samuel pria à l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette. Alors, quelle manière et peuple a rejeté bon Dieu là, les mandants roi? Le peuple a rejeté bon Dieu, parce que depuis la période là, c'était la théocratie. La théocratie, c'est un grand mot. C'est qui ça? La théocratie, ça veut dire que bon Dieu, c'est lui qui roi. C'est lui qui roi, c'est lui qui Dieu, c'est lui qui roi. Et le peuple a marché sous ordre lui. D'accord? Le peuple a dit, nous parler ça. Le roi des rois. Le roi des rois, le roi des rois et le roi de toute la terre. C'est-à-dire, tu es le roi de toute la terre. Si Israël, maintenant, tu es resté fidèle, et puis porter maintenant instruction pour les autres nations. L'Éternel est le roi de toute la terre. Le peuple a dit non, nous les comme un roi. Samuel dit, là, votre camarade de moi, roi, c'est pas qu'il y a un bon bagage. Il y a un riche d'autres. Il y a un fils d'autres. Il y a un mettre esclave. Il y a un mettre fils d'autres pour faire pouponnier, pour faire cuisine, etc. Nous allons ça à partir du verset 10, 11, 12, 13, 14, etc. Verset 13. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, etc. Boulangères, etc. Oui. Alors, en telle expérience comme ça, nous, aujourd'hui, jour, puisque Israël a passé, mais nous avons venir, nous là, nous avons vivre. Est-ce que nous pas une tendance à demander, même là, à sous différentes formes? Là, nous avons gardé en l'air les gens du monde, en l'air les différentes églises, en l'air les différentes manières d'y louer, d'y prier, etc. Nous aimons imiter. Alors donc, imiter Kadeten, il y a des bonnes imitations sur quoi imiter Jésus, c'est un bon bagage. Parce que Kadeten, parce que la Bible a dans des conscients quoi. Maintenant, il y a comme ça, nous tous qui visage, contemplons, imitons la gloire du Seigneur, transformés à la même image. Mais c'était de mauvaises imitations. Et alors donc, maintenant, à partir de ce moment-là, maintenant, il y a une fraction qui fait entre la théocratie, entre bon Dieu et puis peuple là. Bon Dieu respecte volonté peuple là. Mais il s'est fait échapper peuple là. Mais il s'est fait châtier. Mais mon Dieu respecte volonté. Il dit Samuel, c'est un royauté, bah et nous, ça il vient, le premier roi. Ça il. Nous avons avancé, nous pas entrer dans tous les détails. À présent, nous et bon Dieu crié Amos. Oui. Amos, c'était qui ça? Un élevé bœuf, un cultivateur ou bien un prophète? Oui, Amos même a dit ça, il a dit à Amos 7, verset 14 et puis 15, il dit, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, je suis éleveur de bovins, un cultivateur de sycomore, le Seigneur m'a pris derrière le troupeau. Le Seigneur m'a dit, va, parle en prophète à Israël, mon peuple. Le roi, ouais, en déclaration, dit un homme bon Dieu crié. Et qui m'a décrit ça en tant qu'individu? Moi-même, je dis bon, Ames a dit bon, il était là, il était Michaud, il était à travail, il était à labourer, il donne parole bon Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit. C'est comme ça que Dieu a fait. Oui, mais il s'est fait pour ça, pour en gloire, pour en l'honneur, pour s'y passer tout le monde. Mais il reste à niveau. Et il dit ça y est vraiment. Est-ce que des fois, les bon Dieu qui a crié nous, ça pas important pour nous dire réellement ça nous y est et démontrer ça? Exactement. Et moi, je crois qu'ici, Amos fait preuve d'humilité, d'une grande humilité. Où ça pour ni des gens qui viennent au ministère. On ne peut pas acheter pierre à la personne.
mais yo ka mette devant bac yoni, yo ka mette licence yoni, on tout bagay par rapport à licence, par rapport à ceci, cela, yo le tel bagay, tel privilège, tel ceci, cela. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. Nous avons ouais que Amos. Et puis, témoin d'où? Non Amos qui signifié porteur de fardeau. Porteur de fardeau. Et Dieu seul sait fardeau, Amos s'est apporté là. Parce que depuis à partir du moment où nous, le peuple a demandé en haut là, nous voyons qu'il y a une dégénérescence qui portait. Déchéance totale. En déchéance totale. Le cri du pauvre partait écouter Newton. Le pauvre, maintenant, l'indigent, il n'y a pas de question qu'on dit ça. Et Amos, mon Dieu, baille un message de justice sociale pour ouvrir mon Dieu. Alors, on doit examiner des paroles pour et contre qui péchait et il mettait peuple là en garde. Et nous voyons ça dans Amos 3, verset 9, 11, Amos 4, Yondé, Amos 5, 10, 15, Amos 8, 4, 6, oui. Il y a une surprise là. Alors, on va aller. Amos 3, verset 9, 11. Faites retentir votre voix dans les palais d'Abtor, dans les palais du pays d'Égypte, et dites, rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, quelle violence dans son sein. Ils ne savent pas agir avec droiture, dit l'Éternel. Ils s'entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'ennemi investira le pays, détruira la force de tes palais seront pillés. Donc, Amos... Faut que tu courage pour te annoncer en telle prophétie. Donc, le péché. Et Amos, pas usé de diplomatie, hein, puis il te dit ça, de la façon de parler de cet avertissement. Ouais, nous, ouais, que Amos déclarait, il fait cri là, c'est un cri contre l'injustice sociale. Oui, alors, il y a combien d'avertissements là pour montrer que l'on ou pas qu'à vivre si le bon Dieu. Et faut qu'on courager en tant que dirigeant pour énoncer un tel message. Je dis, l'on va présenter la vérité. Quand il y a, il y a traumatiser le peuple là. Ça. Et c'est mon autre qui a dit ça. Moi-même, pas qu'à partager le point de vue là. Parce que la vérité, quelle que soit, faut enseigner, faut annoncer la vérité. Traumatiser. Au contraire, c'est le péché qui a traumatisé. Pas la vérité. La vérité pas qu'à traumatiser. Au contraire, la vérité, Jésus dit la vérité quand on nous libre. Il a libéré, il pas qu'à traumatiser. Nous, donc, Amos, maintenant, et puis courage. Amos, annoncer, souligner. L'injustice sociale était négligée. Amos commence par condamner et à juger les nations. Il commence à juger les nations. Il était aux alentours, Israël et puis Juda. Alors, là, il commence à faire ça. Le peuple de Juda et d'Israël commence à applaudir. Bravo, bravo, bravo. Mais, il n'y a pas de comprendre. Mais après, Amos revient là, il fait exactement. C'est ça notre affaire aussi. C'est exactement ça notre affaire. Puis il prononce ce jugement contre le peuple Israël et puis Juda. Alors, nous croyons que ça c'est véritablement un cri de justice sociale. Et il était courageux. Il t'a annoncé ça. Moi-même, moi, t'as dit, à deux temps, nous qui vivons là, à présent, il faut nous aussi courageux pour, ainsi par l'Éternel, pour dénoncer la rapine, l'injustice. Oui. Mais nous aussi que, et en dit dans les derniers versets du prophète Amos, il a renvoyé et peuple là en restauration future. Hein? Et puis pour montrer que leur somme de l'apostasie est fini et qu'il y a un renouveau au sein du peuple bon Dieu. Donc, un prophète, il a pu annoncer, maintenant, présenter bon Dieu qui a servi. Ensuite, il a dit, ni c'est ça qui a mis en contradiction et puis bon Dieu. Pour séparer quoi du bon Dieu. Mais il n'a pas jamais fini en l'an notre défaitiste. D'accord. Donc, ça, bon Dieu, c'est peuple là, repenti. Prendre conscience, repenti quoi, demander pardon. Et puis, converger vers une orientation nouvelle. Et orientation nouvelle là, c'est l'espoir qu'il a suscité. Parce que bon Dieu t'a là, qui a pardonné. Il a oublié, il a pardonné, il a lavé, il a blanchi. Et puis il a mis en l'enrail pour susciter l'espoir et pour pouvoir avancer. Là, nous avons un tel messager.
Jodi jour, nous avons posé la question Gratien. Pour dire qui manière certains membres d'église, dirigeants des sénats, membres d'église, ils n'ont pas arrivé à reconnaître là ils ont fait mal, là ils ont dit mal, là ils ont mal agi. C'est pas parce que on est en statut, hein, on est et en titre pour comprendre que ou pas capable de demander pardon, ou repenti et puis agir sinon parole bon Dieu. Absolument. Et là ça c'est un cheminement, ça c'est un cheminement de tous les jours. Nous pièces pas à l'abri du tomber. Mais ça, mon Dieu, quand reconnaître que nous tombons, nous reconnaître ça, nous relever comme nous. Et puis la grâce, mon Dieu. On nous parlait de Miché. On nous parlait de Miché. Alors qui ça, peuple là, t'es qu'à faire pour Miché condamner yo? Alors, nous allons lire verset 1er d'abord, hein, parce que ça est important pour nous. Verset 2. Verset 1er. Miché 2, 1er. Nous allons lire. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Écoutez. Au point du jour qu'ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Écoutez. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et son héritage. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Alors nous allons lire verset 8. Oui, est-ce que Michel va présenter quand il a un prophète de malheur pour les contemporains? Ah, mais il était considéré comme un prophète de malheur, hein, Michel. Il était considéré comme un prophète de malheur, nous voyons ça. Depuis longtemps, alors nous allons lire verset 8, Michel 2, verset 8. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus ses vêtements, de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison, chérie, les femmes de mon peuple, vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs, des violences. Oui, alors, en qui ça, et Michel qui a mis l'accent là, il dit qu'on sera levé qu'aux autres, marcher, parce que ici, c'est pas un lieu de repos. Et tout le monde qui a reposé. C'est la violence qu'il a. C'est la violence qu'il a. Nous croyons que à dans période Michel, nous croyons mal Akab fait le peuple d'Israël. Mal Akab fait le peuple d'Israël. Et voix de l'injustice, ça l'a pas oublié. Akab, c'est lui qui allait prendre ville là-bas. Et nous croyons que Michel a dit malheur à moun qui couche en l'air couche, a pensé pour y aller, ça qui pataille, et pour y annexer et puis mettre en esclavage les autres. Oui, parce que il faut que nous comprenions aussi à l'époque et Akab et tous les autres contemporains, et c'était les Baals, les Astartés qui étaient caprimés. Bon, les peuples à garder, même si c'est mon dans l'idolâtrie, mais ils étaient qu'on dit que c'est un peuple qui a prospéré. Et ça a tiré le peuple là. Ça a tiré le peuple là. Et c'est pour ça les Jézabel venus, ils influencent ces peuples là. C'est pourquoi ils étaient qu'à clocher des deux côtés. Et je dis jour, nous en tant que peuple bon Dieu, est-ce que nous pas dit dans tiraillement là? C'est même bagaille là. Un pied dans le monde là, un pied dans l'église là. C'est même bagaille là. Nous pas sérieux en l'engagement nous. Nous laissons vivre bon Dieu, mais en même temps nous le restons dans le monde là. Et ça mauvais. Est-ce que c'est pas un avertissement bon Dieu qu'à nous en disant ces nouveaux thèmes là nous avons traité pendant trimestre là? C'est toujours un avertissement. Et nous avons remarqué que de plus en plus, il y a de plus en plus de monde qui pauvre, qui nécessite et qui dans le besoin. Donc, c'est un avertissement pour nous. Nous pas ni à condamner personne, mais nous ni à pas avertissement pour nous. Parce que nous avons avancé. Alors, qui manière Ézéchiel a considéré péché Sodome? Est-ce que c'était l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, la licence, etc.? C'est surprenant. Ça a surprenant le monde. Parce que depuis on parle de Sodome, tout le monde a ouais. Premier bagaille qui a venu, oui. Ouais, la sodomie, les bagailles là, péché sensuel. Mais nous avons lu dans Ézéchiel 16, verset 49, il a dit, voici quelle est la faute de Sodome ta sœur. Elle avait de l'orgueil, du peu à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles. Elle ne faisait rien pour donner courage aux pauvres et aux déshérités, ni pécheurs. Ouais.
Bien qu'il tenait l'homosexualité, il tenait la sensualité, il tenait toute cette dépravation, hein, ben, bon Dieu, comme il a souligné l'orgueil, la tranquillité. Mon quoi, si bon Dieu t'a suscité Ézéchiel, il t'a commencé par l'orgueil pour nous. Moi, dit ça. Non seulement nous avons fierté entre nous-mêmes, dit, connaître la vérité, et fierté à la capote, nous gagnons nous autres pour nous vivre dans l'insouciance, nous pas préoccuper nous des autres, ça nous savons, et puis nous venons au top samedi, et nous faisons patane. Et bon Dieu n'y a fait patane. C'est pour ça que nous avons dans la présence. Mais, il y a des manières. Alors, qui ça, bon Dieu, qu'a fait, dit ses dirigeants? On nous regarde Ézéchiel 34, verset 2 à 4, et puis 7, nous allons lire des versets rapidement, puisque tant nous allons gommer vite toutes les. Oui, parce qu'il y a un lot bagaille pour dire. Oui. Nous allons lire Ézéchiel 34. Alors, bon Dieu dit même, il il dit ces brebis là, puisque il te mette moun. Alors, nous allons lire Ézéchiel 34, verset 2. Fils de l'homme prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel le Seigneur. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Écoutez, se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas faire pète leur troupeau? Au lieu de faire troupeau à pète, ils étaient qu'à pêcher eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ils ont qu'à manger, vous mangez à gras maintenant. Et puis troupeau à tardant, maintenant à désert. Ouais? Qui ça nous peut faire, et puis texte là, et puis ses dirigeants jour de jour? On va parler à tous les niveaux. Pasteur, ancien, laïc. À tous les niveaux. L'homme pasteur, vous appelez à une vocation. Et vocation, c'est servir l'Éternel. Hein? Et service là, ou quoi porter par l'Éternel là, c'est à travers le peuple là. Ou sans serviteur, ou sans pasteur, c'est à vous appeler à soin troupeau. Assez souvent, et nous avons fait reproche là, assez souvent, nous avons des pasteurs qui sont venus, ils sont là, ils sont présents, mais ils n'ont pas un message dans le peuple. Ils n'ont pas de nourriture dans le peuple. Jésus-Christ, maintenant, absent du message. Beaucoup de philosophie, en l'autre théorie, mais Jésus-Christ absent pratiquement de la vie. Oui, on nous parle franchement, nous avons qu'il y a un relâchement, nous avons qu'il n'y a pas une prise de conscience vraiment pour dire où est des missions, mon Dieu, confier et nous, pasteurs laïcs ensemble. Il y a une perte de consécration. Il y a une perte de consécration et puis il y a sans critiquer personne, il y a une assurance du salaire du Seigneur. Alors ça veut dire que est-ce que ni monde qui vient et pasteur par vocation ou bien par gain? C'est ça. La première chose, c'est la vocation. C'est la vocation. C'est pas la facilité d'obtenir un diplôme pour devenir pasteur. Mais c'est déjà une vocation. Et généralement, tous les gens qui ont une vocation, ça a une difficulté pour trouver de quoi. Moi, quoi, et puis un tel message comme ça, nous les dirigeants, nous pouvons entrer en disant pour nous dire, nous pas fâcher trop vite. Nous pas qu'à reconnaître les non tort. Nous pas ni assez lent, moyen de ballot. Pourquoi des tels messages comme ça? Bon Dieu les vit ressusciter en réveil et en réforme au sein même des dirigeants. Moi souligner verset 3, verset 4, nous allons lire rapidement. Vous avez mangé la graisse. Vous êtes vêtus de la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Et la parabole de la brebis perdue. Et puis verset 7, c'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point de pète leur troupeau. À cause de cela, dit l'Éternel, je prendrai en charge. Alors, nous avons une grande responsabilité là, et il est temps pour nous veiller nous, dire à la consécration,
virer, on dit en ministère, vraiment, et nous prendre soin du tout pour pas continuer blesser ça qu'ils a blessé, pas continuer maltraiter ça qu'ils a maltraité, mais et puis l'amour, sagesse, passion, et pour le peuple de Dieu, on nous mettait comme nous ensemble pour relever le défi. Là, moi, quand je dis ça, moi, pas parler du monde seulement qui a un salaire à la fin du mois. Mon pasteur, je ne pas parler pour tout le monde qui laïque, ancien. Oui. Dirigeant d'église. Oui, absolument. Dirigeant d'église. Absolument. Nous, on dit dans tout ça, tout le monde qui pasteur, c'est un berger. C'est un berger. Grâce à temps, on finit, nous disons un petit mot sur Esaïe, qui réaction Esaïe, les observer, ça qui était passé au lion de lui. Alors, il y a le monde qui a dit Esaïe, c'est le 5e évangile. Et moi-même, d'après recherche, et moi, quand je dis Esaïe, c'est le premier évangile. C'est Esaïe qui porte la bonne nouvelle. Parce que Esaïe, le livre du prophète Esaïe, c'est un livre messianique. Oui, c'est un prophète absolument. messianique. Et c'est lui qui parlait en long en large du Messie. D'accord? Donc, maintenant, à l'époque Esaïe, maintenant, peuple là, c'est aussi de travers qu'à l'époque Ézéchiel et autres. Et rien de nouveau sous le soleil. On nous lit un petit passage rapidement, dit dans Esaïe 1. Oui. Alors, dans Esaïe 1, nous avons que Esaïe qui a parlé. À partir du verset 15, rapidement. Et tout ça qui arrive à ce ça bon Dieu qui attend, dit un dirigeant, dit un membre d'église, dit un enfant de Dieu. Oui, Esaïe 15. Quand vous étendez mes mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos mauvaises actions. Cessez de faire le mal. Mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Verset 17. Défendez la veuve. Verset 18. Venez, plaidons dit l'Éternel. Ça s'en appelle, c'est important. Venez et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est exactement cela. Maintenant, et l'Éternel qui a fait un appel ici à le prophète Esaïe. On ne pas oublier que c'est Esaïe qui a une grande vision. Il voit l'Éternel à sous trône. Il a vécu dans Esaïe 6. Il dit, malheur, moi je suis perdu. Et l'Éternel voyait un charbon ardent à sur l'autel là pour purifier l'anglais. Ensuite, il voyait. C'est un nombre de conclusions sur le cri des prophètes. En gros, ça nous retiennent. Nous retiennent que les prophètes, maintenant à toutes les générations, portaient un cri d'alarme contre l'injustice sociale qui était caprimée. La voix de pauvres, de l'orphelin, des nécessiteux, ça t'est oublié. Ça t'est oublié. À la suite de cela, c'est un avertissement pour nous, chrétiens qui vivent à la fin des temps, alors que Jésus-Christ presque venu. Nous attendons pas qu'il venu. Et même pas l'avertissement là, quand nous n'y prêtons attention. Allons tout nous. Et nous avons répété. C'est nous qui disons bon Dieu. C'est nous qui bois bon Dieu. C'est nous qui bouchons. C'est nous qui pieds. Responsabilité c'est dans les épaules. Oui. Alors, pour bon Dieu, pétant prière, nous allons lever la main. Il dit nous venir, en nous plaider. Si péché nous telle manière, bon Dieu qui pardonné nous, il qui mettre blanc, qu'on la neige. Et comment quoi c'est ça, bon Dieu les fait en Jésus-Christ. Grâce c'est moi qui t'ai prié pour commencer, prier pour finir. Papa Dieu, oh nous remercions, nous louer nous. Parce qu'on sent Dieu qui est pris de miséricorde, de bonté, de pardon, de justice. Pourquoi faire nous un appel? Vini, et puis plaider, et puis moi, si péché en rouge, si nous avons plus blanc que la neige. Nous remercions pour sang Jésus qui coulait par nous, et puis qui a purifié nous, qui a lavé nous, qui a transformé nous, et puis qui a fait de nous de nouvelles créatures. Merci pour le Saint-Esprit. Il a pour éclairer nous, pour guider nous, pour nous marcher à la suite de Jésus, jusqu'au jour qu'il est venu, il s'apprend nous d'un bois. Oh, bénis-nous, Seigneur, et accordez-nous d'y mettre en pratique. Tout ça nous enseigne là, au nom de Jésus. Amen. Amen.